l'entretien de la matinale. Bonjour André. Bonjour Fred, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Mohamed Amissi Thomas, directeur environnement, transport et mobilité à la communauté de communes de Petite Terre. Il est également spécialiste en transport public et de voyageurs. Mohamed Amissi Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a connu surtout et pendant un moment à la mairie de Mamoudzou, puis à la CADEMA sur le projet Caribus. Est-ce que vous avez quitté la CADEMA? Est-ce que vous avez été licencié ou est-ce que vous avez démissionné? Écoutez Henri, le binôme élu technicien, quand il s'agit de projets structurants, doit toujours être à la hauteur des enjeux. Effectivement, j'ai été à l'origine techniquement du projet Caribus depuis 2011. Ce projet-là devrait se concrétiser très prochainement puisque les travaux devraient commencer dans quelques mois. Je pense que après tant d'années passées derrière ce projet, à le défendre, il était aussi peut-être bon pour moi aussi de relever d'autres défis et puis de donner aussi l'opportunité à d'autres personnes de le porter et aux élus qui souhaitent peut-être travailler autrement aussi de pouvoir le faire sereinement. Alors, vous êtes donc maintenant à l'Interco de Petite Terre, la communauté de communes de Petite Terre. Avec quelle mission? Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait tant d'embouteillages en Petite Terre. Il n'y a peut-être pas encore de transport public qui se prépare. Je n'ai pas été recruté que pour les transports en commun. Il y a d'autres enjeux environnementaux, air, climat, mais dans le volet mobilité, il y a quand même des enjeux. Vous avez vu récemment, le président Seydou Marouali a signé le protocole d'engagement de contrat de transition et de relance. Et aussi, il y a une politique volontariste nécessitant aussi de développer tous les modes de transport, quand bien même la compétence relève pour l'instant du conseil départemental, tous les modes de déplacement qui pourraient être opportuns au déplacement des petits terriens à l'intérieur, mais également depuis l'aéroport vers la gare maritime et aussi entre les domiciles travail, les domiciles école. Il y a aussi des projets structurants qui sont en cours. Je pense notamment au projet de l'écoparc. Il y a l'aéroport les gares maritimes qui sont sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental. Il y a également le grand projet de l'hôtel en face de l'aéroport. Donc, tous ces projets-là nécessitent une articulation entre urbanisme et transport. Alors, vous rentrez d'un déplacement à Toulouse pour les 28e rencontres nationales du transport public, où il était surtout question d'inciter le public à prendre le transport commun. Est-ce que ce n'était pas paradoxal de vous voir là-bas, alors que Mayotte était le seul département où il n'existe pas de transport commun, à part la barge, vous voir là-bas parler d'inciter les gens à prendre le transport commun, alors qu'ici, il n'y en a même pas, alors que peut-être que les gens souhaiteraient y aller sans même incitation, quoi. Oui, c'est peut-être paradoxal, oui, vous avez raison. Après, j'ai eu une invitation du GART, le GART étant une association de collectivités au service de la mobilité qui a été créée depuis 1980. Donc, c'est une association politique avec des techniciens qui conseillent, qui accompagnent les élus, qui m'a proposé en fait de prendre part à une table ronde sur les territoires ultramarins. La question était innovation et mobilité durable. Donc, ça a été l'occasion pour moi aussi de montrer que même si nous manquons aujourd'hui des services publics terrestres de voyageurs, il y a quand même une politique, une vision qu'il faut défendre parce que il faut aussi éviter que Mayotte commette les mêmes erreurs que certains départements d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle moi je dis ici qu'il faut éviter de faire du copier-coller. Certes, il y a des territoires qui ont pris de l'avance par rapport à nous en matière de mobilité et de transport. Il n'empêche qu'il faut que les Mahorais, les élus locaux, avec leurs techniciens, s'interrogent, innovent et trouvent les solutions les mieux adaptées au territoire mahorais. Alors, vous avez été invité, vous avez été même invité à vous exprimer là-bas. Qu'est-ce que vous avez dit lors de ces rencontres et surtout, qu'est-ce que vous avez, vous, entendu et peut-être que vous aimeriez faire partager ou partager ici à Mayotte? Parmi les sujets les plus sensibles, c'est le modèle économique des transports publics. Vous avez vu, on a parfois des transports qui circulent à vide et qui ont nécessité beaucoup d'investissements, aussi en aménagement, mais également au niveau de l'acquisition du matériel roulant, les bus, etc.
alors que les transports en commun sont avant tout un service public qui nécessite qui doivent être mis en place parce qu'il s'agit aussi de répondre à l'impératif du droit à la mobilité, du droit au transport. Mais derrière, il faut se poser la question, qui finance les transports publics? Donc c'est un sujet qui est délicat parce que quand on a des transports qui circulent à vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de recettes, ça veut dire qu'il y a une perte au niveau de clientèle, ça veut dire que c'est les entreprises et les administrations qui ont plus de 11 salariés qui doivent financer les transports en commun, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'à Mayotte, l'économie n'est pas, même si les choses s'améliorent, mais on ne peut pas taper lourdement sur les entreprises et les administrations pour financer des services publics de transport, et c'est le budget de la collectivité qui est sollicité. Donc la question était, là aussi, en termes d'innovation, il faut peut-être innover aussi en termes d'attractivité des réseaux de transport en commun, de manière à faire une véritable alternative à la voiture, au lieu de construire des réseaux de transport en commun qui circulent à vide et qui ne transportent que ceux qui n'ont pas d'autres alternatives que les transports en commun. Parce qu'au final, certes, ça sert à cette catégorie de la population parce qu'il y a le volet social, mais il y a le volet financier, le volet économique qui est une véritable casse-tête pour l'ensemble des autorités organisatrices. Et le contexte ultramarin est encore plus délicat parce que quand on voit le taux de chômage, le taux de pauvreté de ces territoires, eh bien, on peut s'interroger sur cette question de financement des transports publics. Mais est-ce que les transports communs sont une obligation dans un département? C'est une obligation depuis 1982. D'ailleurs, la loi d'orientation des transports intérieurs de 1982 a fait une répartition au niveau des compétences des autorités organisatrices de mobilité. Récemment, en décembre 2019, cette répartition a été revue et aujourd'hui, beaucoup de communautés de communes ont été incitées à prendre la compétence de transport parce que c'est un droit. Il faut qu'il y ait une autorité à chaque fois que cela nécessite de développer des modes de transport. Cela étant dit, il ne s'agit pas non plus de créer des réseaux de bus partout. Le service à la mobilité, ça peut être des vélos, du covoiturage, du transport à la demande, ça peut être également de la marche, ça peut être du stationnement. Donc c'est un panel de choix, de solutions à innover, à créer, de manière à garantir, mais c'est un droit, oui, c'est un droit que les Mahorais aujourd'hui peuvent revendiquer comme la santé, comme l'éducation. C'est quelque chose que nous sommes le seul territoire français à ne pas avoir de transport terrestre. Donc on y va obligatoirement, on va vers la mise en place de transports communs à Mayotte, coûte que coûte. Il y a un certain nombre de projets, hein. Vous avez vous-même parlé tout à l'heure de Caribus qui va, selon vous, donc sortir de terre assez rapidement. Il y avait cette idée de train bleu, téléphérique, les navettes maritimes, etc. Mais cette semaine, mardi, on a appris que le contournement de Mamoudzou également est à nouveau mis sur table puisque le conseil départemental a convoqué un deuxième comité de pilotage sur ce projet boulevard urbain Mamoudzou-Koungou. L'objectif est de lancer les travaux d'ici la fin de l'année 2025 pour une durée de 5 ans. Ça veut dire qu'il y a ce projet qui va se concrétiser, hein, en tout cas dans leur objectif à partir de 2025. Mais entre-temps, est-ce qu'on aura des garanties que ces autres projets parallèles puissent se mettre en place? Vous dites que c'est une obligation, donc on y va forcément. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit pour tous les Mahorais qui sont aujourd'hui... donc on espère qu'avant 2025, il y a ces projets parallèles. Vous parlez de Caribus déjà. Après, c'est un droit, mais ce sont des projets politiques. Voyez-vous, c'est pour cela que je disais, nous, techniciens, sommes là pour accompagner nos élus. On est une sorte d'outil d'aide à la décision. Après, le contournement de Mamoudzou, au risque de décevoir ou d'énerver peut-être mais certains, je ne suis pas convaincu que les travaux démarreront à l'horizon 2025 pour une durée de 5 ans. Ce sont des projets qui nécessitent beaucoup enfin, la procédure est longue. Oui. Voilà, c'est très réglementé, c'est de l'acquisition foncière, c'est des dossiers administratifs qui prennent du temps. Et puis, il faut recruter les entreprises, enfin, les bureaux d'études, les entreprises, lancer les travaux. Ce sont des projets en général qui prennent 10 à 15 ans
sortir de terre et être réceptionné. Donc, je ne pense pas que dans 5 ans, on aura un contournement. Et d'ailleurs, je ne suis pas convaincu non plus que le contournement va désengorger le Grand Mamoudzou. Le contournement appellera d'autres trafics d'automobilistes. Le tout est d'apporter des alternatives et laisser le choix à tout à chacun d'utiliser le moyen de transport qui lui convient. Qui doit être le garant des transports communs dans un département? C'est à la charge, du coup, vous dites tout à l'heure des collectivités territoriales, du conseil des... Je prends l'exemple de Mayotte. Il y a 2 agglomérations. Il y a l'Académa et il y a le Grand Nord. Ces 2 agglomérations ont la compétence obligatoire de garantir le droit au transport à l'échelle de leur territoire respectif. Et puis, la loi l'homme de décembre 2019 a donné l'opportunité aux communautés de communes également qui le souhaitaient de prendre cette compétence. J'ai compris que beaucoup l'ont pris. Et puis, à côté, tous ceux qui ne l'ont pas pris ont naturellement laissé leurs compétences au conseil départemental et région. Notamment, au niveau du conseil départemental, c'est le transport scolaire et le transport des handicapés qui relève de leurs compétences. En dehors de ces 2 services, toutes les collectivités qui ont pris la compétence, les intercos, ont ce devoir de mettre en place des choix alternatifs, des vélos, des transports en commun, du covoiturage pour apporter des solutions à la population. Alors, vous connaissez un petit peu déjà comment se sont engagés ou en tout cas se mettent en place les projets. L'Académa, clairement, c'est Caribus. Est-ce que vous avez entendu parler d'un projet dans le Grand Nord ou pour l'instant, non. Je pense que ces communautés de communes ont fait le choix de prendre cette compétence et je pense que c'est une très bonne chose. Après, à mon avis, le vrai enjeu par rapport à ce choix de communautés de communes, c'est la coopération institutionnelle entre les communautés de communes, les communautés d'agglomération et le conseil départemental, parce que l'évolution va dans ce sens. Cette époque où chacun faisait son projet dans son champ, dans son périmètre, sur son périmètre respectif est révolue. La tendance aujourd'hui, c'est la coopération à l'échelle départementale de manière à garantir une fluidité, une meilleure coordination et même une tarification adaptée à l'ensemble de la population. Donc que chaque communauté de communes prenne la compétence, c'est une très bonne chose. Maintenant, le vrai enjeu, c'est la coopération. Quelle coopération ces collectivités vont mettre en place pour garantir, pour apporter une vision globale de politique de mobilité localement. Alors, dans votre portefeuille, il y a également les questions environnementales. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer encore plus les choses parce qu'il faut respecter certaines normes, donc faire plus d'études? On sait que le choix possible à Mayotte, ça risque d'être plutôt l'électrique ou le solaire, plutôt que le gaz ou autre chose, je suppose. Ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais cela ne risque pas d'alourdir les investissements et la longueur des projets, quand vous dites que par exemple pour le contournement de Mamoudzou, il faut des études, beaucoup d'études, et ça risque d'aller jusqu'à 15 ans. Est-ce que le fait de respecter scrupuleusement les normes environnementales ne risque pas non plus d'alourdir les études? Cela fait partie de la gestion du projet. Tout projet, Henri, a des risques qu'il faut analyser et puis mais trouver des solutions pour mieux les contourner ou pour mieux avancer. Donc ça, après, c'est aux porteurs de projet de recruter l'ingénierie nécessaire de manière à mieux porter leur projet. Mais de toute façon, tout projet de cette envergure nécessite de telles procédures. Alors, il y a également des gens qui vont avoir du mal, pour certains, lâcher leur voiture lorsque ces transports communs seront là. Peur peut-être des maladies, peur de l'insécurité. Ils ont leur confort en étant dans leur voiture est propre, etc. Ça aussi, ça doit être tenu en compte lorsque on met en place des projets. Est-ce que Mayotte est vraiment un territoire où, franchement, on peut mettre en place cela lorsqu'on voit cette atmosphère d'insécurité? Je crois que les freins au développement des transports publics à Mayotte sont puissants. Vous avez souligné l'insécurité, il y a aussi le confort, il y a la qualité du service, il y a
la tarification. Et effectivement, ça fait partie des sujets que nous avons évoqués à Toulouse. L'innovation, c'est aussi le changement de comportement. Et c'est un travail qui ne doit pas attendre 2025. C'est maintenant que les collectivités qui ont pris cette compétence de développer des transports en commun doivent commencer à travailler sur cette question du choix de comportement. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de mettre en place des réseaux de bus ou de mettre en place des réseaux de navettes maritimes pour espérer que tout le monde va basculer vers ces modes-là. Il y a un choix qui sera fait par toute la population. Et effectivement, le changement de comportement est un travail de longue haleine qui nécessite également beaucoup de moyens parce qu'il faut convaincre les automobilistes demain de laisser leur véhicule pour aller vers les transports en commun. Et ceux qui ont fait des investissements pour acquérir ces véhicules, il y a la question de l'insécurité, il y a les embouteillages, il y a le confort, il y a la tranquillité. Ces choix-là ne sont pas faciles à faire. Et donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, c'est le risque aussi par rapport au modèle économique des transports à public de se retrouver avec des bus qui circulent à vide parce que même malgré les embouteillages, la population ou les automobilistes préfèrent rester dans leur véhicule plutôt que d'aller vers les transports en commun. Donc, c'est un sujet très sensible. Juste pour finir, La Réunion vient de réceptionner, en tout cas Saint-Denis de La Réunion vient de réceptionner son téléphérique. Ça vous inspire quoi? Les Réunionnais ne sont pas plus intelligents que nous. Je pense qu'ils ont cette envie continuellement de développer leur territoire. Et donc, les élus prennent des décisions pour tout le temps aller de l'avant et faire en sorte que leur population soit heureuse. Je pense que c'est ce qui nous manque. Il y a une téléphérique à La Réunion, on peut faire autre chose à Mayotte, on aura les navettes maritimes. Après, comme je le disais là tout à l'heure, c'est une question de vision, de service public, c'est une question d'envie, de vouloir faire mieux que les autres. Et à mon avis, c'est ce que nous pénalise aujourd'hui, nous, Mahorais, par rapport aux autres territoires ultramarins. Merci Mohamed Amissi Thomas d'avoir été l'invité de Zakweli.